Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment augmenter les performances de votre PC, qu'il tourne sur Windows 8, Windows 8.1 ou même sur Windows 7. Donc dans un premier temps je vais vous montrer sur Windows 7, donc vous cliquez sur démarrer et ensuite sur ordinateur vous faites un clic droit. Au fond vous avez propriétés, donc ça c'est ce qui va nous intéresser. Cette page là vous pouvez aussi l'atteindre dans Windows 8.1. Tout simplement en allant dans le panneau de configuration, ou alors vous pouvez tout simplement aller dans recherche et taper système, il me semble, donc système, et comme vous pouvez le voir, on a des fenêtres similaires, donc le récapitulatif de l'ordinateur. Ce qui nous intéresse nous, c'est paramètres système avancé. Cliquez des deux côtés. Chaque fois, c'est une fenêtre qui s'ouvre avec les propriétés du système, avec 5 onglets. L'onglet qui nous intéresse, nous, c'est donc celui ici, paramètres système avancé, et on va aller dans les paramètres des performances. Et vous voyez ici, c'est exactement le même sur Windows 8, paramètres des performances. Comme vous pouvez voir, vous pouvez laisser Windows choisir la meilleure configuration. Par défaut, c'est ça qui est coché. Alors comme vous pouvez voir, donc moi personnellement je vous conseille de mettre paramètres personnalisés parce qu'il y a des choses que vous pouvez éviter, du style le lissage des polices, faire disparaître ou apparaître le bureau, les menus et ainsi de suite. Donc ça c'est vous-même à gérer les paramètres. Il y a quand même que je trouve pratique à garder, du style afficher des miniatures au lieu des icônes. Par exemple, si vous allez dans votre dossier images, donc vous avez des petites images qui apparaissent en tout petit. Et si vous décochez cette option, ce seront des icônes. Donc je trouve intéressant de garder. Mais ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est l'option, enfin l'onglet avancé. Donc là, vous avez ici la mémoire virtuelle. Et vous cliquez sur modifier. Des deux côtés, ça revient au même. Alors, donc vous décochez gestion automatique et vous venez mettre taille personnalisée. En ce qui concerne la taille minimum, donc c'est 16 MO, et ce qui est recommandé, donc c'est 1024. Donc à la limite, cette taille-là, mémoire virtuelle, ça va être de la mémoire qui va être prise sur votre disque dur. Donc vous pouvez mettre plusieurs gigas. Donc il vous met actuellement ce qu'il en est, donc avec 1024. Et à la limite, autant mettre 8 Go de mémoire virtuelle. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur définir. Une valeur entière. Ah oui, pardon. Donc on va mettre 16 ici. Et on va mettre 8000. Donc surtout du 8 Go. Non, taille maximale. Faites définir. Là, vous faites oui. Ensuite, vous cliquez sur OK. Là, il vous dit comme quoi, pour tenir compte des modifications, il va avoir besoin de redémarrer. Alors, il faut absolument que vous cliquiez sur définir, sinon, il ne prendra pas en compte les changements, même si vous faites OK. Donc, c'est exactement même sur Windows 7. Donc, vous décochez ceci, vous faites taille personnalisée, et ainsi de suite. Alors, moi, j'ai fait ceci sur mon ordinateur portable, donc c'est un Asus. J'ai pas la possibilité d'ajouter de la mémoire RAM, donc c'est un petit netbook. La RAM est déjà, enfin la RAM présente, elle est soudée carrément, et donc j'ai pas vraiment la possibilité d'en rajouter. Et grâce à cette méthode, je peux avoir un ordinateur plus performant, tout en ne chipotant pas et en ne faisant pas de frais supplémentaires. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires, et j'y répondrai au plus vite comme d'habitude.